La Chine joue un rôle extrêmement important sur le destin des peuples européens et on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on a toujours l'impression d'être toujours les vassaux des États-Unis. On le voit avec la société de contrôle, On le voit. qui vient de Chine. Exactement, on se moquait des Chinois et du crédit social. On y arrive grandement, on en reparlera après. On les aura aux Jeux Olympiques. On les aura aux Jeux Olympiques avec les fameux algorithmes qui vont surveiller les citoyens français. Mais pas que, il va falloir dans certains quartiers prendre des passes. QR code. Et même on ne pourra peut-être pas, si on n'a pas le pass, rentrer chez soi. Il faut justifier. C'est fou. Hein. Il faudra tout justifier. On en parle dans je ne pourrais pas travailler à Radio Courtoisie parce que je vois Alors que moi, Radio Courtoisie, il y a le pass. Je vais me faire le porte-parole des forces de l'ordre, etc. Pour eux, ils disent qu'il ne faudrait pas que les Jeux Olympiques aient lieu. Ah, ça ne sera pas plus mal. Vas-y, continue. La Chine, alors ça, c'est vraiment, effectivement, on parlait du contrôle, mais ils opèrent de manière beaucoup plus traditionnelle pour obtenir les faveurs et les orientations politiques qui les arrangent. Ils font de l'influence. Et la France China Foundation, que vous devez connaître, Sylvie, franchement, elle compte parmi ses membres des gens qui ont énormément de pouvoir dans ce pays. Laurent Fabius, ancien Premier ministre, président du Conseil constitutionnel, qui fait partie du Conseil stratégique, c'est officiel. Alain Mérieux, la Fondation Mérieux, qui était en... Alors, le 8 avril, Alain Mérieux était en Chine. Il était en Chine. Quand on se rappelle du Covid, du laboratoire P4 à Wuhan, qui a été fabriqué par la France. Le laboratoire P4 a été mis en place à partir de 2006. J'ai la traçabilité ici. Tout se coordonne. En fait, c'est qu'il y a les réseaux. Il y a Édouard Philippe. Sors-les. Édouard Philippe, Hubert Védrine. Alors ça c'est les personnes qui font partie du conseil stratégique. D'accord. Après, il y a les personnes qui, on va dire, ont participé à des événements de la France China Foundation et qui ont été dans le programme. On a Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie à l'époque. Ça, c'était en 2021. Aujourd'hui, elle est ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Elle a du boulot pour la souveraineté alimentaire. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Proche de Madame Aubry. Proche d'Aubry. Il y avait Monsieur Djebari, donc ça, on est en 2021. Qui était ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique. On a sous Macron. Sous Macron, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Olivier Véran. Tout ça, c'est toujours le même monde. Et c'est toujours le même monde. Et on pensait que les Bilderberg, c'était forcément les États-Unis. Non, et pas forcément. Je vous ai pas parlé des cercles et des clubs. Le cercle K2. Je veux dire, il faut aller voir le nombre de personnes qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est le cercle K2 ? Le cercle K2, c'est comme Bilderberg, c'est des réunions informelles, mais ils traitent que tous les sujets de notre pays, de notre société. Voilà. Il y a des chaires, il y a l'université Dauphine qui chapeaute. Ça, j'ai découvert ça dans votre rapport. Voilà, vous avez tout ça. On a découvert ici récemment la fondation de Jean-Pierre Raffarin, qui est le représentant de la Chine à l'heure actuelle. Qui était aussi l'invité de la France Foundation. Voilà, exactement. Alors là, il y a un curieux mélange parce que Raffarin avait sous son aile un certain El Karaoui, qui était le neveu de 2 ministres tunisiens, qui lui a mis en place le club du XXIe siècle, où il y a Pellegrin, etc., et qui parle d'une France islamique. Et où Valls a été invité, etc., et pareil, et ils prennent des décisions. Voilà. En fait, les décisions ne se prennent plus dans nos institutions, elles sont prises là et imposées. Et les institutions sont là pour enregistrer les demandes et les orienter. Mais c'est vrai que la Chine joue un rôle assez En revenant sur la BERD, à la BERD, il y a 2 personnes qu'on connaît bien qui y siègent. On a Bruno Le Maire, qui représente l'actionnaire, et puis l'autre qui s'appelle, je ne sais plus comment, Bertrand Dumont, pardon. Alors lui, c'est un ancien de... Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de France Trésor. Oui, France. Parce qu'on découvre. Moi, je connaissais mon pays, je connaissais ma constitution, je connaissais mes institutions. On va parler de France Trésor. Et j'en découvre plein. Alors, France Trésor, c'est en gros cet organisme d'État qui emprunte sur les marchés. Non, c'est pas ça. Dites-nous. Vous avez le ministère des Finances publiques et vous avez la direction France Trésor et qui a des tentacules dans le privé, qui fait des tas de trucs, des tas de machins, mais qui ne travaille pas vraiment pour nous. D'ailleurs, la présidente de la BERD, c'est Basso et c'est une ancienne de France Trésor. Voilà, Odile Basso. Donc dites-nous, France Trésor. Vous avez la BERD qui dit ça, sauf que les personnes qui dirigent à la BERD, c'est pas Bruno Le Maire, il n'y a pas son mot à dire, ce sont des directeurs
Il y a 2 directeurs qui sont nommés pour la France. Et donc, Bruno Le Maire, il signe les papiers. Il tout. acte. Voilà, il acte. C'est tout. Alors, j'aimerais un petit mot sur France Trésor, et après je donne la parole à Lucien Cerise. Bah, France Trésor, il fait de l'immobilier, il fait... Dites-moi, voilà. qu'est-ce que c'est exactement, juridiquement Juridiquement, on n'a pas l'information. Et alors, sachez quand même qu'il y a le député Ezel qui a demandé à France Trésor, puisque c'est France Trésor qui gère notre dette française, qui a demandé à qui avait été vendue notre dette, puisqu'elle était de 70% à l'étranger, et il refuse de répondre. On a eu Tom Benoît, l'économiste, qui a posé la question justement à Bruno Le Maire et à Mme Prisca Thévenot. Ils ne veulent pas répondre qui possède la dette française. Bruno Le Maire, il ne peut pas répondre puisqu'il est au ministère des Finances publiques et que France Trésor, c'est France Trésor. Il ne faut pas mélanger. Voilà. Ah non, c'est-à-dire que c'est totalement... France Trésor est indépendant de Bercy ? Pour moi, vu... Je ne pensais pas. Je pensais que c'était une succursale de Bercy. Non, parce que moi, vu la façon dont je vois les choses, je veux dire, c'est pas... Non, pour moi, c'est 2 structures différentes. Comme au niveau de la Caisse des dépôts et consignations aujourd'hui, on ne sait plus quel est exactement son statut, puisque je découvre qu'elle est actionnaire à côté de l'État. Sauf que pour moi, la France, dites-moi si je me trompe, la Caisse des dépôts et consignations, pour moi, ça faisait partie de l'État. Oui, c'est l'État. Non, elle arrive à être actionnaire. Par exemple, dans la Poste, elle est actionnaire, et je crois que c'est dans la Poste. Elle est actionnaire, et à côté, elle est à côté de l'État. Alors, il y a autre chose. Il y a EDF aujourd'hui qui a été, soi-disant, renationalisé. C'est complètement faux, parce que EDF a un statut société anonyme, mais avec un actionnaire unique. Sauf que dans les règles, selon ce que moi je connaissais de mon économie, la société anonyme, si elle n'est pas en bourse, elle doit au moins avoir 2 actionnaires. Et si elle est cotée en bourse, elle doit avoir au moins 7 actionnaires. Donc là, aujourd'hui, EDF, son statut, c'est un statut hybride. Alors, il faut quand même savoir que les statuts hybrides, c'est un vide juridique. Mais c'est-à-dire un statut hybride, je ne comprends pas. C'est à la fois privé et public. D'accord. Ce qui fait que quand vous avez un conflit, un problème, Ouais. il faudrait savoir quelle est la partie qui dépend du public, quelle est la partie qui dépend du privé. Sauf que vous ne le savez pas puisqu'ils ne vous le disent pas. Donc ça veut dire que tout le plan qu'ils nous ont dit, oui, on renationalise EDF et tout, c'est faux. C'est bidon. C'est bidon.